Allez, on part sur une nouvelle vidéo. On va parler de force de préhension, force du poignet et de santé. Est-ce qu'on peut utiliser un outil facile qui permet de prédire si vous allez tomber malade ou pas dans les années à venir? Donc ça, c'est un vrai sujet parce que c'est un sujet qui permet d'amener de la prévention dans notre système de santé. Je vous parle de ce travail force de préhension. Donc une étude vraiment sortie récemment, 15 octobre 2025, force de préhension et trajectoire de progression préclinique de l'obésité. Une phrase compliquée, mais ça veut dire quoi? En gros, il mesure la force de prévention des patients et puis il regarde à quel point ces patients vont développer des pathologies dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent. Donc là, on est sur un travail qui est vraiment intéressant et qui se fait avec un appareil qui s'appelle un dynamomètre. Donc un appareil qui calcule en kilogrammes. L'unité de mesure, c'est en kilogrammes la force de votre poignet. On renseigne la force et puis on voit ce qui se passe dans les années à venir. Et c'est ça que je vais pouvoir vous résumer en quelques minutes. Et vous allez voir, c'est intéressant. Euh, Pourquoi c'est intéressant? Parce que en médecine, on est intéressé bien sûr à la prévention. Et actuellement, si on veut faire un outil de mesure simple, c'est ce qu'on appelle l'IMC, vous devez connaître ça, l'indice de masse corporelle. On prend le poids sur la taille au carré, et c'est si supérieur à 30, il y a une obésité, et à ce moment-là, on explique au patient qu'il a plus de risques de tomber malade. Sauf que si vous êtes sportif, musclé, affûté, vous pouvez largement avoir un IMC supérieur à 30, vous voyez. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas obèse, au contraire, vous êtes de bonne santé. C'est là que c'est la limite justement de l'indice de masse corporelle, parce que elle n'est pas forcément une mesure fonctionnelle directe de la santé métabolique du patient. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres outils. Et c'est là où ce dynamomètre, je pense qu'il va être intéressant. Et il est intéressant pour justement pouvoir mesurer un petit peu les choses. Donc ces patients, évaluer les risques. Ces patients, ils ont été 93 000 quand même. 93 000 patients qui ont été suivis plus de 10 ans. Plus de 10 ans de suivi, vous voyez. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus les patients ont une poigne, plus ils ont une force musculaire dans le poignet, et moins ils tombent malades. Ce qu'il faut retenir, et je ne vais pas vous embêter avec plein de chiffres, il y a plein de chiffres annexes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les patients les plus forts, ceux qui étaient les plus costauds, on va dire, ils avaient au moins 44 kilos, on va dire, de pression dans l'appareil. Donc ça veut dire que quand ils serraient les poignets, on était sur un chiffre clé de 44 kilos. Et ces 44 kilos-là, ça leur donnait en fait un risque de décès. Donc ça, vous allez voir, c'est assez quand même édifiant. Un risque de décès qui était abaissé de 23%. Donc 23% en moins de risque de décès par rapport aux individus les moins forts. Vous voyez, plus il y a la force dans le poignet, et moins vous risquez de mourir dans les années qui suivent. Alors il faut savoir que ces patients-là, et ce qui est intéressant, c'est que les patients qui étaient forts, ils avaient également moins d'inflammation dans le corps, notamment, vous devez connaître sûrement, si vous faites des prises de sang, ce qu'on appelle la PCR, et bien effectivement, la PCR était plus basse chez les patients qui étaient plus forts. Donc ça montre vraiment que les patients plus forts, en général, ont moins d'inflammation et ont moins de risques de tomber malade. Je vous enlève d'autres critères là que je ne vais pas vous détailler, mais j'avais envie que vous reteniez justement ces 44 kg de pression, sachant que il est possible que dans quelques années, on dise aux médecins, tenez, on va arrêter de peser les gens à tout va, on va avoir un petit dynamomètre, on va vous le proposer et on va permettre aux patients de mesurer comme critère de suivi, avec la tension artérielle, avec d'autres choses, de mesurer la force de poigne et de pouvoir conseiller les patients. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes très fort, que vous êtes vraiment, ça ne veut pas dire que si vous renforcez votre poigne, vous allez forcément mourir, on va dire, avoir un risque de mourir qui est plus faible. C'est vraiment quelque chose, voyez-le comme quelque chose de global. Il faut avoir une bonne santé globale, une activité physique régulière, une alimentation qui est variée. À ce moment-là, vous allez avoir une force musculaire qu'on va pouvoir mesurer facilement dans justement la force du poignet. Et à ce moment-là, effectivement, il s'avère que vous aurez moins de risques de tomber malade. Donc n'allez pas vous amuser à faire de la muscu en agitant votre poignet et en serrant des poids, j'en sais rien, ou des leviers. Ça ne servira à rien. On est bien sûr sur une approche beaucoup plus globale. Par contre, vous devez retenir une chose,
c'est qu'effectivement, on est sûrement sur un outil de mesure qui est super intéressant, qui va se développer et qui est supérieur à l'indice de masse corporelle et qui permet justement de prédire la santé des individus et de les conseiller. Généralement, les moins forts sont les moins sportifs. Et là, clairement, ou les moins forts sont les personnes qui ont une alimentation moins équilibrée. Clairement, à ce moment-là, on pourra dire, écoutez, vous avez 45 ans, 50 ans, clairement, il y a une baisse de force musculaire qu'on mesure à votre poignet. Et là, on vous propose, on vous demande, on vous invite à reprendre une activité physique régulière pour justement rehausser la force physique de votre corps et faire baisser cette inflammation. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Belle continuation. À bientôt.